Bien, ce matin, nous nous retrouvons ici dans le premier arrondissement d'Akanda pour présenter une situation qui met en opposition le collectif des habitants de Yala et le Conseil supérieur des affaires islamiques. De quoi s'agit-il? Il est question ici du titre foncier du Conseil supérieur des affaires islamiques et des populations de Yala dans la commune d'Akanda. Nous dénonçons la manière avec laquelle le Conseil supérieur des affaires islamiques procède. Ce matin, je suis surpris de voir les machines venir racler les terrains et détruire, démolir les barrières, les murs des maisons. Alors, nous dénonçons cela avec vigueur. Nous interpellons le chef de l'État à regarder ce problème de très près parce que il l'a dit, le chef de l'État a dit qu'il vient restituer la dignité des Gabonais. Et donc, de ce point de vue, il est question que les autorités compétentes, que l'État, le président de la République, en tête desquels Brice Koté Oligui Guillaume, regarde ce problème-là pour que ça soit résolu une bonne fois pour toutes. C'est vrai, il existe certainement un titre foncier, mais c'est aussi vrai qu'il faut respecter les procédures. C'est ce que nous demandons simplement. Ça fait mal que quelqu'un perde une maison qu'il a construite 10 ans durant, 15 ans durant. Ça fait mal. Alors nous demandons au chef de l'État de regarder de très près ce problème-là parce qu'il y a 30 ou 40 familles derrière cette histoire-là qui souffrent. Vraiment que le Conseil supérieur des affaires islamiques, l'État et les populations d'Akanda se retrouvent pour régler une bonne fois pour tout ce problème. Merci beaucoup. Il y a d'autres choses que tu peux échanger? Il y a d'autres personnes qui veulent ajouter? Quelqu'un d'autre peut dire quelque chose? Juste on peut dire qu'on ne connaît pas l'histoire depuis le départ de la création surtout. C'est tout ça, à partir de la création jusqu'à... Non, je connais pas le... Il faut quelqu'un qui explique le dossier. Je ne peux pas parler, il faut bien que... Parce que est-ce que ça passe? Vas-y, c'est en direct. Non, après il va... Il va Non, couper. c'est en direct là. C'est en direct. Alors donc ils étaient là ce matin? Oui, ils étaient là ce matin. J'étais là ce matin? C'est plutôt les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques qui étaient là le matin et avec lesquels nous avons discuté et leur avons demandé de repartir parce que ce n'était pas possible, c'est pas normal qu'ils fassent des castes de cette manière. Il y a les autorités qui sont là, il y a la mairie qui est là, il y a le conseil municipal qui est là, il y a la gendarmerie qui est là. Les chefs de quartier sont là et n'ont jamais été saisis. C'est inadmissible. Et c'est ce que nous demandons. Que les autorités soient saisies, que le problème soit traité parce que ça va de la vie des Gabonais. Vraiment, nous en voulons énormément. Que l'État, que le président de la République traite de cette question-là. D'accord. Vous êtes le... Allez-y, madame. Au niveau du Gabon ici, nous les pauvres, on n'a pas accès au titre foncier. Les gens qui ont accès au titre foncier dans le Gabon ici, ce sont les Libanais. Nous, les Gabonais, nous sommes locataires dans notre propre pays. Oligui, tu es notre fils. Il faut avoir pitié de nous. Nous qui ne travaillons pas, par exemple, on va faire comment pour avoir un titre foncier? Il faut nous répondre, papa. Tu es notre soutien, tu es notre Dieu, papa. Non, regarde qu'à toi. On attend le dernier mot. Le dernier mot qui revient de Dieu, c'est dans ta bouche, mon fils. Pardon. Aie pitié de nous. Voilà. Bon, je tiens aussi à ajouter que l'individu, sinon le jeune homme qui arrive pour soi-disant réclamer le terrain, ne présente aucun document qui permet aux gens de comprendre. Déjà, il arrive, il commence à démolir et il n'a pas de document qui atteste qu'on doit démolir. Donc, c'est cela. Et il est très important de préciser que les occupants de ce terrain sont là depuis fort longtemps. Et du coup, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est que tout simplement, voilà, comme disait le papa, les autorités compétentes puissent venir pour éclaircir. Parce que le monsieur, si on a constaté qu'il vient pendant une période, et lorsque les gens se mettent à réagir, il disparaît pour un temps, et après, quand il se rend compte qu'il n'y a plus de gens, il revient. Et il le fait souvent de manière, on va dire, pas correcte. Voilà, parce qu'il vient à chaque fois que les gens sont dans le lieu de travail, et le reste. Nous, on trouve que ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux.
Si c'était une affaire qui met en valeur les décisions de l'État, je pense pour ma part, que les choses devaient se faire de façon régulière. Donc, il devait y avoir des autorités sur le terrain. Il devait y avoir, pourquoi pas aussi une presse et tout le reste. On l'a vu à Oriti, lorsque l'État a pris les décisions. On a vu la presse accompagner, on a vu les forces de l'ordre accompagner la casse. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe ici. Donc, c'est ce que je tenais à signaler. Merci. Très bien. Mais ces personnes-là, vous les connaissez, vous les avez déjà identifiées, les messieurs, vous n'avez pas de nom? Oui, effectivement, le petit s'appelle, celui qui représente le Conseil supérieur des affaires islamiques s'appelle M. Abaï Glen. Et c'est lui qui dit qu'il est l'envoyé du secrétaire général du gouvernement. M. Razak. M. Razak. Et donc c'est M. Razak qui l'envoie démolir et fait tout ce qu'il y a autour. Vraiment, c'est inadmissible. C'est pas responsable. Donc c'est ce que nous dénonçons. On peut filmer les endroits où Oui, c'est ce matin. Il y a d'autres casses par derrière. Hein. Ça, c'est ce matin. Mais ça, c'est les grandes casses sont parce qu'il y a des maisons déjà battues. Il y a des maisons. Là, comme vous voyez, c'est une maison qui était là, ils ont cassé aussi. C'est vrai que c'est dans l'air. Donc, c'est toute cette zone-là? C'est toute cette zone-là? Oui, c'est tout un domaine. Hein. Derrière, il y a même des maisons derrière. C'est juste là parce que le terrain n'est pas très bien. Une maison ici, il a cassé. Normalement, la maison était là. Vous voyez, il a cassé en fait. Alors, tout ça, c'était la maison. Hein. C'est cassé. Vous ne pensez pas qu'ils vont encore revenir, lui? Oui. Bien sûr qu'ils reviennent, c'est comme on dit, ils reviennent de façon anarchique. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent, il n'y a pas de gens, ils viennent casser. Quand les gens viennent s'imposer, ils partent. C'est comme ça qu'ils font. Vous voyez, c'est ça. Les murs sont cassés, comme vous voyez. C'est cassé. Si, je vois. Je vois. C'est lui. C'est le compte dans ça, c'est que les autorités, hein, parce que nous on sait que l'État, l'État des représentants, mais les autorités du coin ne sont un peu informées, la mairie n'est pas informée des casses, le maire n'est pas informé, on ne comprend rien en fait. C'est ça. C'est pas normal. C'est ce qu'ils ont cassé. La barrière tout entière. Là, c'est la barrière. Ah ouais. Waouh. Tout est cassé. Comme tout le complexe. Là, ça. Derrière vous également, c'est une prison du jour. Et heureusement que les gens s'imposent, hein. Sinon ça devait être Ça dé... ça. Voilà. Ah, On peut faire le tout comme ça ou bien? Ah bon? D'accord. oui, alors. Yalala. Au cap là, bon, je suis pour occuper, tu peux m'appeler plus tard. Oui, parce qu'on occupe là, on est un peu sujet. Donc tout ça c'est le terrain. Là, c'est au terrain, ouais. Voilà, tout ça c'est le terrain.
Plusieurs familles sont... Oui, il y a plusieurs familles. D'accord. Nous sommes là depuis... Certains étaient obligés de repartir au boulot. Mais lorsque Les engins sont arrivés. Oui, les engins sont arrivés. Il y a même des images qu'on pourra vous donner parce qu'on a fini. Voilà. Tout ça, c'est le terrain. Il y a des maisons, comme vous voyez, qui sont construites. C'est dommage. Ici même, vous voyez où c'est construit là. Ils avaient déjà mis, on avait déjà mis des indices dessus à démolir. Mais ici, les gens ne prennent pas considération de ça. Je pense que c'est un commissariat qu'on construit ici. Ça. Oui. C'est une maison qu'on a bâtie. Dans l'herbe. Oui, dans l'herbe. Donc pour eux, peut-être ils pensent que parce que les gens n'ont pas encore terminé les maisons, les gens ne sont pas là. Non, il y a des occupants qui sont là. Ils sont là. C'est une mosquée qu'ils veulent construire là. C'est ce qu'ils disent. Et puis on ne comprend pas parce que il y a plusieurs. Ils émettent plusieurs choses. Tantôt c'est une usine de béton qu'ils veulent faire. Tantôt c'est la mosquée. Tantôt on ne sait pas. On ne comprend plus rien en fait. Voilà pourquoi on trouve l'affaire floue. Voilà. Voilà, vous voyez là, là il y avait une église là. Là il y avait une église, vous voyez, ils ont cassé. Les sont ceux qui sont venus casser ça? Voilà, il y a ceux qui ont écrit arrêt des travaux. Voilà, ils ont mis CTRI. Je ne sais pas, il y a un CTRI, on ne comprend pas. C'était une église qui était là, ils ont cassé l'église. Wow. Ils ont cassé. Et c'est maintenant ce qui est devenu. Voilà, c'est ce qui est devenu l'église. Ils ont cassé ici. Donc, ce sont eux qui ont cassé tout ce que vous voyez là. Sans demander l'avis de qui que ce soit. Sans demander l'avis de qui que ce soit. Ils viennent avec la force et puis voilà. Ils font ce qu'ils ont à faire. Donc c'est ça. Donc ça continue les casses. Le terrain il est. Vous voyez, c'est ça. Allez. Il y a des indices qui mettent sur les murs là. C'était la figure aussi. Il y a des indices. Et je vois, j'ai vu. Ça, c'est l'unité TC qui met ça, non? Le conseil supérieur des affaires islamiques. D'après ce que le jeune homme qui vient pour. Et ce qui nous trouvent dans ça, c'est un jeune homme gabonais qui prétend peut-être avoir été envoyé. Mais il ne brandit pas des documents concrets. Il n'y a rien de concret. Donc tout ce qu'il dit, on ne comprend pas. Voilà. C'est pas cohérent tout ce qu'il dit. D'accord. Et papa dispose quel document là avec lui là? Nous avons il y a des titres de bornage, certains, pas tous. Et puis les ouvertures de dossiers à l'année TTC, qui datent depuis 2005. Mais malheureusement, le Conseil islamique a eu son titre conseil en 2014. Donc du coup, on se pose la question de savoir comment ça s'est passé. C'est de ça qu'il est question. Ça. Nous allons faire visiter toutes les cases qu'il y a eu. Il y a cela un mois. Et aujourd'hui, ils reviennent. C'est pas normal. Donc quand ils viennent casser, ils ne sont pas accompagnés de la police? Non, même pas. Ils viennent d'eux-mêmes. Police, ni gendarme, moi encore le chef de quartier, ni le maire, personne. Wow. Ils viennent seuls. Ils se disent qu'ils ont été envoyés par le secrétaire général du gouvernement. C'est pas bien, c'est pas responsable.
C'est des grandes bâtisses qui se font. Celui-là, par exemple, ce monsieur a eu son titre de bornage en 2004. Ce monsieur-là. Et aujourd'hui, voilà. Et le Conseil supérieur des affaires islamiques a son titre foncier depuis 2014. C'est pas cohérent, vous voyez que c'est pas cohérent. On ne comprend pas. Donc voilà un peu. Et les populations s'élèvent quand même? Oui, il y en a plusieurs qui étaient là. C'est comme on dit, comme ils sont beaucoup travaillent. Bien sûr, bien sûr. Et ces individus profitent lorsque les gens sont au travail. Tout le monde était là. Parfois, ils sont obligés il y avait de la masse. Ils sont obligés de laisser d'abord le lieu de travail revenir à la C'est maison. parce que nous les avons repoussés qu'ils sont rentrés au salon. D'accord. Sinon c'était grave ce matin. Ah, ça. Tout ça, ce sont eux. Ce sont eux, tout ça. Ils ont cassé. Ils ont cassé tout ça. C'était des barrières. C'était barrières érigées. Donc, ils ont cassé tout ça. Tout ça, toutes ces barrières-là. Ça, c'est pour un citoyen. Ici, c'est chez un de nos ambassadeurs. Ils ont cassé toute la barrière là. Voilà. Nous assistons à. C'est cassé, hein? Un comportement humain là. Cassé, tout est cassé. C'est bien. Voilà. C'est cassé, comme vous voyez. Donc voilà ce à quoi nous sommes confrontés ici. D'accord. En quelque sorte. Ok. Donc voilà. Voilà un peu. Un dernier message? Est-ce que papa, qu'est-ce que tu as dit? Ben, le message, c'est que les autorités compétentes regardent ce problème avec rigueur. Nous souhaitons que ce dossier soit traité par toutes les autorités compétentes, que les différents secteurs qui interviennent dans cette histoire-là s'asseyent pour nous de partager. C'est compliqué. C'est 40 à 30 familles derrière cette histoire. Et donc, il n'est pas bon. Il n'est pas bon de garder les familles comme ça dans ces situations-là. Il faut que ça soit traité de façon responsable, que les populations reprennent leur sérénité. Vraiment, c'est compliqué. Merci.